Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 29 janvier 2018. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. J-320 pour le Léman Express qui sera mis en service le 15 décembre 2019. Une cérémonie officielle était organisée ce mardi matin à Genève et à Annemasse pour le lancement du compte à rebours. Nous verrons le reportage de Victoria Lopez. Et puis un anniversaire dans ce journal, RCF Savoie a fêté ses 30 ans. Ce vendredi, l'occasion de découvrir un peu plus l'antenne savoyarde du plus gros réseau de radio en France. Une étape symbolique a donc été franchie pour le Léman Express. La mise en service intégrale du réseau ferroviaire régional transfrontalier aura lieu en décembre prochain, dans exactement 320 jours. Depuis ce mardi matin, un compte à rebours a été installé en gare de Genève et d'Annemasse. Pour l'occasion, les principaux acteurs franco-suisses de la future liaison qui reliera la gare de Cornavin à celle d'Annemasse se sont réunis. Victoria Lopez et Apolline Jass étaient sur place. Reportage. 45 gares desservies, 230 km de lignes ferroviaires et 50 000 voyageurs transportés chaque jour. Le Léman Express est un projet colossal, un projet inédit de coopération transfrontalière pour améliorer la mobilité dans le bassin genevois. On est sur un pôle très dynamique sur le plan économique, sur le plan démographique, sur une zone très élargie, 2 pays, 2 cantons, une très grande région avec une dimension nationale, européenne, internationale. Et ce projet-là, il a vocation à répondre à tous ces enjeux-là. En plus, évidemment, des enjeux, des déplacements quotidiens, des frontaliers qui sont très nombreux à faire des déplacements pour leur travail et à utiliser encore et par défaut leur voiture à titre individuel puisqu'il y a aujourd'hui cette offre fait défaut. À partir du 15 décembre 2019, 240 trains circuleront entre les cantons de Vaud et de Genève, dans l'Ain et en Haute-Savoie, reliant Coppet en Suisse à Évian-les-Bains à l'autre bout de la ligne en France. On mesure dans ce genre de projet les différences concrètes qu'il existe entre 2 pays, entre 2 systèmes. Je prends par exemple l'exemple de l'acquisition des billets. Il va falloir que les systèmes, y compris les applications sur les téléphones, soient coordonnés, que les choses fonctionnent de manière transparente pour les clients. Et ça, derrière cette problématique, il y a des différences de culture, des différences de système. On est dans 2 pays différents. Et c'est ça qui est vraiment complexe, compliqué, mais qui est aussi passionnant à mettre en œuvre. La liaison CEVA, Cornavin-Eauvive-Annemasse, permettra la mise en service intégrale du Léman Express. Elle représentera l'aboutissement d'un projet mené conjointement des 2 côtés de la frontière. C'est un long combat. C'est un combat pour convaincre. Mais une fois qu'on a convaincu, c'est un très fort partenariat, parce que ça coûte cher. Et il faut se mettre nombreux autour de la table. Donc c'est l'État, la SNCF, c'est la région, c'est le département, c'est la Confédération helvétique, et puis c'est les collectivités locales. Et Annemasse Agglo a joué parfaitement le jeu en investissant plus de 12 millions dans la structure CEVA. Quant à la gare et à tout cet espace autour de la gare, le pôle multimodal, c'est 50 millions d'investissements, dont plus de 10 millions réalisés par la ville d'Annemasse et par Annemasse Agglo. Les chemins de fer fédéraux suisses et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont investi 460 millions d'euros dans les trains du Léman Express. La modernisation des infrastructures et la construction de la nouvelle ligne CEVA représentent au total un budget d'1,8 milliard d'euros. Un mot de sport, le comité d'organisation de la Coupe du Monde de biathlon Annecy-le-Grand-Bornand organisait une conférence de presse de présentation de l'événement ce mardi matin. Comme prévu, le Citeaux Savoyard accueillera la compétition 3 années de suite, de 2019 à 2021, sur le stade Sylvie Beckart. Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé la tenue d'une épreuve de biathlon d'été en ski roue à Annecy. Les meilleurs mondiaux se retrouveront donc sur le papier les 31 août et 1er septembre prochains pour une compétition inédite. Reportage complet à retrouver cette semaine dans notre JT. Et on reste à Annecy avec une nouvelle application. Annecy Bip, c'est son nom. Déjà mise en place à Chambéry, cette application mobile qui permet de signaler les petits désordres dans la ville a été lancée à Annecy. Grâce à leur smartphone, les citoyens pourront faire état d'une anomalie dans les rues des 6 communes déléguées, Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Mété, Sénaux et encore Pringy. Les 300 agents des services de la propreté urbaine, des paysages et de la voirie pourront ainsi intervenir plus rapidement. C'est en tout cas l'objectif affiché par le maire de la commune nouvelle. On l'écoute au micro de Fanette de Buisson. Une poubelle renversée, un nid de poule, un panneau en travers ou des choses qui ne vont pas, un arbre qui est tombé et que les services n'auraient pas vu. Tous les Annéciens peuvent le signaler avec cette application qu'on appelait Annecy Bip comme besoin d'intervention publique. Ça utilise le smartphone, c'est assez simple. On l'a dans la poche,
Pour ceux qui l'ont, évidemment, je sais, j'ai conscience que ce n'est pas 100% des habitants qui sont connectés, mais quand même pas mal, et donc qui peuvent l'utiliser. Une photo, on met son nom sur le site, évidemment, on met son nom, on met un commentaire si on le souhaite, et c'est immédiatement géolocalisé, et en fonction de l'urgence de l'intervention, intervient soit immédiatement, soit le lendemain, soit la semaine suivante, mais il y a une réponse qui est faite, et il y a surtout un suivi. C'est à qui? C'est à moi, pardon. RCF Savoie a fêté ses 30 ans. Avec plus de 60 radios en France et en Belgique, RCF, la radio chrétienne francophone, fait partie du plus gros réseau de radios en France. RCF Savoie, qui fête cette année ses 30 ans, est une des premières antennes à avoir vu le jour. Juliette Vincent-Seigné a participé à l'anniversaire de cette radio qui se veut généraliste et locale. Atypique, religieuse, généraliste et locale, les adjectifs sont nombreux pour décrire RCF, la radio chrétienne francophone de Savoie. Depuis 1988, date de création de l'antenne locale, la radio a grandi et a connu de nombreuses évolutions. Il y a 30 ans, les CD n'existaient pas, on n'avait que des vinyles. Et pour un exemple, il y a beaucoup d'autres choses, les satellites, le numérique, tout ce qu'on veut. Et le personnel, du coup, s'est aussi professionnalisé. Au début, on était une bande d'amateurs éclairés, passionnés par ce qu'on faisait, mais c'était tout, quoi. Alors que maintenant, on demande beaucoup plus au personnel. 2 journalistes travaillent pour RCF Savoie. Pour ces 4h30 d'antenne locale par jour, la radio doit faire appel à de nombreux réalisateurs bénévoles. L'objectif de RCF est être au plus près de la vie des gens. Tous les auditeurs qui ont un rôle important sur la radio parce qu'ils participent financièrement en faisant des dons pour que la radio elle existe. C'est aussi ça peut-être qui sa particularité financière aussi à cette radio qui fait qu'elle perdure. Il y a aussi sans doute son identité chrétienne. Et puis bien sûr le côté radio locale, radio de proximité. On essaye du mieux qu'on peut à essayer d'aller rencontrer les auditeurs et rencontrer les gens qui habitent sur notre territoire. Une radio moderne qui se tourne aussi vers l'avenir, notamment en portant un regard vers les nouvelles technologies. Pour le moment, on a un objectif en tout cas assez précis, c'est la RNT, la radio numérique terrestre, qui va voir le jour bientôt. Voilà, on a fait un dossier en partenariat, en collaboration, j'ai envie de dire, même avec la Haute-Savoie, RCF Haute-Savoie. Et donc, dans ce cadre-là, on va avoir une nouvelle fréquence numérique cette fois. Donc, on ne perdra pas notre FM. On aura une fréquence numérique supplémentaire. Avec 6 émetteurs, la radio locale couvre la plupart du territoire savoyard. Au total, 5000 auditeurs écoutent quotidiennement RCF Savoie. On prend la direction de Genève maintenant. C'est là-bas que la Fondation Bohr propose jusqu'à ce dimanche une exposition consacrée aux poteries monochromes de la Chine ancestrale. Une exposition qui permet de découvrir et comprendre la très grande maîtrise des artisans céramistes de cette époque. Visite guidée avec Jean-Paul Crespi. 1000 ans de monochrome répare un oubli. Elle rend visible et perceptible pour la première fois l'extraordinaire pertinence de 2 collections. L'une suisse, la collection Bohr, l'autre chinoise, la collection de Richard et Joséphine Kahn. Côte à côte, ces 2 collections entrent en résonance et se complètent pour dialoguer entre elles et témoigner du raffinement de la céramique de l'Empire du Milieu, de remarquables porcelaines impériales des dynasties Ming et Qing. Entre sacré et profane, ces pièces uniques confirment leur puissance esthétique, leur pureté et les vibrations chromatiques qui en émanent. 200 chefs-d'œuvre pour découvrir la riche histoire des dynasties chinoises. Il faut savoir par exemple que chaque couverte, chaque revêtement, par sa couleur monochrome, en fait glorifie, exalte la couleur du thé. Donc il y avait, et ça voilà, c'est intéressant d'y penser, quand on voit ces surfaces, de penser que ces surfaces pouvaient accueillir le thé et le mettre en valeur. D'autres époques, se dire que ce bleu, ce blanc, ce jaune, ce rouge, à l'époque Ming, renvoyait en fait à un contexte très précis, le contexte rituel. On compare par exemple tel revêtement vert, le céladon, par exemple au pain, d'autres types de couvertes à la glace, à la neige. Enfin, si vous voulez, il y a des correspondances avec la nature, avec cet univers lettré confucéen. Et donc effectivement, ces céramiques s'inscrivent tout à fait dans le contexte qui les a vus naître. Et cela depuis cet âge d'or, donc de l'époque des Tang, Song, jusqu'à ce qui fait un petit peu le point d'orgue de notre exposition, l'époque des Qing, donc cette grande dynastie mandchoue. De salle en salle, le visiteur suit l'évolution des techniques employées dans les arts du feu.
Entre sobriété et modestie, ces céramiques témoignent également de la passion de deux grands collectionneurs. Une très grande simplicité doublée d'une très grande sophistication, ou une sophistication au service de la simplicité, on va dire. Mais on sent bien que derrière cette simplicité, cette pureté, évidemment, il y a une sophistication extrême, une sophistication technique, esthétique et rituelle également. Le musée des Arts d'Extrême-Orient abrite aujourd'hui un remarquable ensemble de céramique impériale, de laque, de jade et d'estampes chinoises, du 8e au 19e siècle. Plus de 9000 objets d'art de Chine et du Japon. En Suisse, cette collection d'art d'Extrême-Orient est la plus importante, ouverte au public. Le 13 mai 2018, le pont Albertin reliant Albertville à Grignon par la RD 925 était en partie détruit par l'explosion d'une conduite de gaz provoquée par un incendie en rive droite de l'Isère. 8 mois plus tard et après les rapports des experts missionnés, les travaux de reconstruction de l'ouvrage d'un coût de 2 millions d'euros ont débuté à la mi-janvier. La durée de ce chantier est estimée à 5 mois et le conseil départemental de la Savoie espère une réouverture à la circulation au printemps prochain. On termine avec de belles images. 1743 participants, très exactement, ont pris le départ de la 41e édition de la Foulée Blanche ce week-end à Autran en Isère. Devenue mythique au fil des années, cette course de ski de fond propose 4 parcours différents allant de 5 à 42 km. Chez les hommes, c'est Gérard Agnelet de la Clusaz qui s'impose. Sur la longue distance, Céline Chopard-Lallier remporte, elle, la course chez les dames. Je vous laisse sur ces images. Fanette, c'est à toi. Quant à nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle édition du JT.